Salut tout le monde, moi c'est Morgane et bienvenue sur ma chaîne Sweet Moods. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul et try-on solde 2019. Alors pourquoi petit? Parce que vous allez le voir, il n'y a pas énormément de pièces mode en tant que telles. Il y a peut-être 3-4 pièces et il y a pas mal de pièces plus sport, liées au sport en fait, puisque je suis allée à Decathlon, j'ai fait les soldes de Decathlon. Et il y a 2-3 accessoires aussi, donc c'est vraiment un petit haul. J'ai hésité à faire cette vidéo, au début je ne voulais pas la faire parce que je me suis dit il n'y aura pas assez de choses à montrer tout simplement. Et puis finalement je me suis dit que j'allais la faire. Même s'il n'y a pas beaucoup d'articles, ça peut quand même vous faire découvrir quelques pièces. Et en plus c'est petit budget du coup puisque moi j'ai pas un budget astronomique à dédier aux soldes. Ou au shopping en général d'ailleurs. Donc j'ai pris que des pièces pas trop chères. Vous allez voir ça. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec les vêtements mode. Alors la première boutique dans laquelle je suis allée c'est H&M et là j'ai trouvé 2 pièces. Donc la première pièce c'est ce petit haut. Donc c'est une petite blouse blanche en fait, resserrée en bas et aux manches. De toute façon, pour tous les articles, je vais vous insérer des images en fait, des vêtements portés avec des petits close-up pour que vous voyez mieux parce que là, clairement, ça donne rien. C'est un peu compliqué à montrer. Mais voilà, c'est une petite blouse blanche, très sympa pour l'été avec une peau bronzée ou non d'ailleurs, parce que moi, je suis rarement très bronzée et j'aime bien quand même porter du blanc. Et avec un petit col en V très sympa. Et donc cette pièce-là, je regarde mon ordinateur parce que j'ai les prix dessus. Je l'ai payé 12,99 € au lieu de 19,99 €. Voilà. Et deuxième pièce que j'ai achetée. Alors, vous pouvez pas le savoir parce que vous connaissez pas trop encore mon style au niveau mode. Alors, je tiens à préciser quand même que je ne m'estime pas du tout être la plus légitime pour parler de mode. J'aime bien la mode, mais je ne suis pas du tout les tendances ou rarement les tendances. En fait, je ne m'intéresse pas plus que ça à tout ce qui est tendance. D'ailleurs, je prends juste ce que j'aime en magasin. Et j'ai quand même un style assez basique, c'est-à-dire que j'aime tout ce qui est couleur neutre, j'aime les vêtements qui se portent facilement, qui sont confortables mais quand même jolis. Et du coup voilà. Mais là, j'ai quand même pour ce petit shopping là fait des achats assez qui pour moi changent de l'ordinaire. J'ai acheté des trucs que je n'ai pas l'habitude de porter en fait, voilà, clairement. Vous verrez après les autres pièces. Et du coup, cette pièce-là en fait partie. Ça fait très longtemps que je me dis que je manque de vestes dans ma garde-robe. J'ai pas beaucoup de vestes vraiment un peu habillées ou classe ou pour aller travailler, enfin vous voyez. Et ça me manque en fait, ça me manquait. Plusieurs fois, je me disais putain cette tenue-là, elle irait mieux avec une veste. Et je n'en avais pas. Et j'ai trouvé celle-là en solde, donc chez H&M, donc c'est une veste un peu style blazer, très légère, très fine, donc idéale pour la mi-saison automne ou printemps. Et elle est assez longue, donc vous verrez porter encore une fois. Il y a des boutons aux manches et un bouton à la taille pour refermer. Et elle est rayée, comme vous le voyez, blanche et marron clair. Donc très sympa, j'ai vraiment flashé sur cette veste alors que d'habitude je vous le dis c'est pas le genre de pièce vers lesquelles je me tourne parce que soit c'est trop cher, en fait c'est plus ça. La raison pour laquelle je n'ai pas de veste dans ma garde-robe ou quasiment pas, c'est que je trouve que c'est souvent très vite très cher. Quand je dis très cher, c'est souvent 40 €. Moi clairement je n'ai pas les moyens, enfin c'est pas que j'ai pas les moyens, je pourrais attribuer ce budget-là à des vestes, mais je préfère m'acheter plus de pièces moins chères plutôt qu'une pièce à 40 € qui en plus n'est peut-être pas le genre de pièce que je vais porter tous les jours parce que ce genre de veste-là c'est sympa. Je peux facilement la mettre, c'est pour ça que je l'ai acheté, je sais que je vais facilement la mettre, mais ça reste quand même des pièces assez fortes et que tu peux pas non plus porter tout le temps. Et du coup, moi, c'est vrai que ça me freine souvent à l'achat quand ce genre de pièces-là sont chères. Mais là, elle était à 15,99 €. Alors, il me semble qu'elle était soldée. J'ai pas réussi à retrouver le lien. Normalement, je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez facilement retrouver toutes les pièces. Mais il y a des liens que je n'ai pas retrouvés. Alors, est-ce que c'est parce que les pièces ne sont plus disponibles ou est-ce que c'est parce que ils ne sont pas en ligne? Je ne sais pas. Mais... Pardon. J'y suis retournée en magasin cette semaine et il y en avait encore plein. Donc je comprends pas pourquoi je la trouve pas en ligne. Mais je me souviens du prix parce que je la trouvais vraiment pas chère. Elle était à 15,99 €, mais je me souviens pas si elle était soldée ou si c'était son vrai prix. Mais voilà, en tout cas, je suis fan de cette veste et je suis trop contente de l'avoir trouvée.
Ensuite, on passe à Zara. Donc là, j'ai trouvé qu'une seule pièce. Et encore une fois, c'est un genre de pièce, un genre de pièce que je n'ai pas l'habitude d'acheter parce que c'est un peu court. Et si vous me suivez un peu sur ma chaîne, vous savez que je suis un peu complexée par mon ventre. Enfin, j'ai un peu de ventre et du coup, je trouve que les vêtements un peu crop top ou un peu courts, même sans être crop top, ne me vont pas du tout. Parce qu'avec mon ventre, c'est pas forcément très joli. Autant il y a des filles qui ont des formes avec un peu de ventre qui mettent ce genre d'habit-là et je trouve ça super joli sur elles. Mais sur moi, je trouve pas ça beau. Mais là, voilà, j'ai trouvé un petit haut floral, orangé, qui est un peu court. Alors, il n'est pas très très court. Avec un jean taille haute, franchement, on voit à peine ma peau. Mais quand même, ça change pour moi qui est complètement... comment dire, qui suis complètement bloquée avec cette idée-là de mettre des choses un peu courtes où on voit un peu mon ventre, ne serait-ce que un bout de peau. Mais bon, celui-là du coup est un peu court, mais je trouve que ça va, ça fait pas moche quoi. Enfin, vous verrez porter, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais voilà, très très sympa, motif floral, très printanier, très estival, avec des petits boutons sur le devant, un peu froissé en bas et vraiment des manches aussi un peu volantes comme ça. Enfin, vraiment, j'adore. C'est très frais, je trouve, pour l'été et ça change. Et au niveau de son prix, donc elle était soldée, évidemment, j'allais dire évidemment, mais en fait non, parce que je n'ai pas tout pris en solde, en fait. Comme à chaque fois que je vais faire les soldes, je trouve des pièces non soldées, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, elle était à 19,99 € au lieu de 29,95 €. Donc c'était quand même vachement intéressant. Et dernière pièce mode, donc je vous l'ai dit, hein, il n'y a vraiment pas beaucoup de pièces, je l'ai trouvée chez Jennifer, et là encore une fois, je sors de ma zone de confort, parce que c'est un imprimé léopard. Je n'ai jamais porté d'imprimé léopard de ma vie. C'est pas que je n'aime pas, encore une fois, sur les autres filles je trouve ça très joli, mais sur moi, je sais pas, après j'avais jamais vraiment essayé, mais en magasin c'est pas le genre de vêtements qui m'attire en fait, les vêtements, tout ce qui est imprimé animal. J'ai du mal parce que je me dis ça peut vite faire vulgaire, ça peut vite être très moche si la qualité du tissu ou la qualité de l'impression, enfin de l'imprimé est pas top. Mais celle-là, ma foi, je sais pas, elle m'a attirée, je suis allée, je l'ai prise en fait sans réfléchir et je l'ai essayée, je me suis dit, oh mais j'aime bien. Et donc en fait c'est une petite chemise quoi, imprimée léopard. Avec les manches longues mais qu'on peut retrousser et attacher avec un petit bouton, donc ça j'aime bien parce que du coup ça fait un peu, on peut à la fois le porter quand il fait un peu chaud et en hiver quand il fait froid. Et je pense que ce qui m'a fait craquer sur cette pièce là, vraiment, qui m'a fait me dire allez je vais essayer, c'est que c'est noué à la taille. On peut le nouer en fait. Donc là encore une fois je sors un peu de ma zone de confort parce que du coup ça fait que c'est un haut un peu court, on voit un peu mon ventre, mais bah j'aime bien bizarrement. Donc est-ce que je suis dans une étape où je commence à m'assumer un peu physiquement et j'ose des trucs que je n'osais pas avant, ou est-ce que c'est juste un hasard, j'en sais rien. Mais cette chemise là par contre n'était pas soldée et je l'ai payée 14,99 €. Donc voilà, maintenant on passe aux articles sport. Donc là ça va être simple, j'ai tout trouvé chez Decathlon dans la marque Domios. Moi chez Decathlon j'achète toujours la marque propre de Decathlon, j'achète pas la marque genre Adidas, Nike, c'est trop cher pour moi, encore une fois. Mais surtout je trouve que Domios, en tout cas Domios c'est la seule marque que j'achète en fait chez Decathlon parce que c'est tout ce qui est fitness, cardio, tout ça, enfin c'est ce qui m'intéresse moi chez Decathlon. Et je trouve que Domios fait des trucs vraiment très très bien, aussi bien que Nike et Adidas, mais à prix largement abordable. Donc là vous verrez j'ai pas tout pris en solde non plus, mais même quand c'est pas en solde les prix restent très raisonnables. Donc je vous montre. J'ai essayé de trouver des ensembles, c'était pas facile parce que il y avait des trucs dans, ils font des espèces d'ensembles chez Decathlon, mais des fois ça me va pas et du coup faut que je trouve une alternative. Mais là j'ai trouvé un petit ensemble rose que j'aime beaucoup. Donc on va commencer avec la brassière. Hop, donc la brassière c'est mon coup de cœur, franchement je la kiffe. Cette espèce de vieux rose, vieux rose clair, je le kiffe. Et le dos aussi, voilà, le dos croisé comme ça, je trouve ça très très joli. Alors, j'ai oublié de préciser, mais vous allez voir qu'au niveau du coup vêtements de sport, j'ai pris uniquement des shorts, des brassières et des t-shirts.
Pourquoi parce que si vous me suivez encore une fois un peu sur ma chaîne, vous savez que j'ai repris le sport il n'y a pas longtemps et je ne vous l'ai pas forcément dit, mais le sport que j'ai particulièrement repris vraiment très sérieusement, c'est la pole dance. Ça faisait des années que j'avais envie de faire ce sport-là parce que ça me fait rêver, je trouve ça ultra joli, ultra sensuel et en même temps c'est impressionnant parce qu'il faut faire des figures ultra dures à faire qui font appel à la force et aux muscles, ce qui n'est pas facile, croyez-moi, mais j'en avais déjà fait 2-3 cours quelques années, j'avais adoré mais j'avais dû arrêter parce que j'ai déménagé et le club a fermé, enfin bon bref. Et depuis que je suis sur Paris, ça fait 1 an et demi que je réfléchis à me réinscrire à la pole dance. Le problème c'est que c'est ultra cher. Donc et en fait j'ai trouvé une salle de sport qui propose de la pole dance à prix vraiment pas cher du tout, très compétitif, et du coup j'ai recommencé à faire ça, à faire ce sport. Le problème, c'est que c'est un sport qui se pratique en brassière et en short. Pourquoi? Parce que c'est la peau qui permet d'accrocher à la barre. Donc, il faut avoir la peau nue pour pouvoir faire les figures. C'est quelque chose qui, moi, me faisait un peu peur au début parce que, encore une fois, je suis un peu complexée, j'aime pas trop mon corps. C'est aussi pour ça que je fais du sport, hein, c'est pour essayer de l'améliorer. Et du coup, l'idée de me retrouver en brassière et de montrer mon ventre devant d'autres personnes, c'était pas quelque chose avec laquelle j'étais ultra à l'aise. Mais malgré tout, il faut le faire. Et je l'ai quand même fait. Et maintenant, je suis habituée, il n'y a plus de soucis. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai beaucoup de brassières et de shorts et des choses courtes, en fait. C'est pour cette raison-là. Et du coup, je trouvais ça super joli pour justement pour faire la pole dance, d'avoir une petite tenue comme ça, rose, à la fois esthétique et pratique, et du coup voilà, cette brassière là j'ai vraiment flashé dessus. Elle avait des coques à l'intérieur, je les ai enlevées parce que j'aimais pas, ça se voyait trop qu'il y avait des coques, et puis bon, j'en ai pas forcément besoin, c'est pas forcément très très confortable, mais sans les coques elle est très confortable, et voilà, enfin j'ai rien d'autre à dire en fait, elle est confortable, elle est jolie, que de demander de plus quoi. Si, le prix, je l'ai payé pas très chère, elle était soldée, non, elle n'était pas soldée. Je l'ai payée 15 €, non soldée. Et c'est dans le rayon tout ce qui est yoga, pilates, voilà, parce qu'il y a 2 rayons en général fitness chez Decathlon. Il y a tout ce qui est fitness pur, cardio, training, tout ça. Et il y a le côté un peu plus fitness doux, on va dire, gym douce, avec yoga, pilates, tout ça. Ils ont des trucs très sympas dans les 2 rayons. Donc ça, c'était au rayon pilates et yoga. Voilà, pour aller avec cette brassière, j'ai acheté un petit short toujours rose. Donc voilà, avec 2 poches sur le côté. Voilà, à l'arrière, rien de spécial. Il y a une petite bande là d'une autre matière qui est assez sympa. Il n'est pas trop long, donc ça c'est bien, toujours pour la pole dance. Il ne faut pas avoir des shorts trop longs parce que sinon on ne peut pas faire les figures. Donc ça c'est cool. Par contre, petit point négatif dont je me suis pas rendu compte à l'essayage chez Decathlon. Je m'en suis rendu compte une fois arrivée chez moi quand j'ai réessayé les vêtements, parce que je réessaye toujours mes vêtements une fois rentrée chez moi. J'aurais pu aller le rendre hein, honnêtement, mais bon, je me suis dit c'est pas grave, j'ai pas envie de le rendre. Au pire, je l'utiliserai pour la maison. Je l'ai quand même mis pour faire de la pole dance parce qu'on est entre filles et que ça me dérange moins, mais je le mettrai jamais pour aller faire des cours collectifs ou même aller en salle avec des mecs et beaucoup plus de gens, parce qu'il est transparent. Donc vous allez peut-être voir sur les images que je vais vous insérer. Mais voilà, il est quand même assez transparent, c'est-à-dire que même un sous-vêtement blanc, j'ai pas essayé un sous-vêtement couleur chair, mais je pense que ça se voit quand même, donc c'est un peu embêtant pour des vêtements de sport. Je comprends pas pourquoi on fait des vêtements de sport transparents. Mais c'est pas grave, je l'ai quand même tellement kiffé que je l'ai pris, c'est pas grave, je le mettrai quand même. Voilà, mais je tenais quand même à vous le préciser. Et ce short là, du coup, toujours au rayon yoga, pilates, tout ça, je l'ai payé 5 € et il était soldé, donc 5 € au lieu de 10 €. Voilà, moins 50%, c'est quand même cool, non? Hop. Ensuite, toujours pour aller avec cet ensemble là, j'ai pris donc le haut qui est un peu assorti à la brassière. Alors je sais pas si c'est censé aller ensemble. Moi je trouvais que ça allait bien ensemble. Donc voilà, petite brassière classique, rose, vieux rose encore, avec des détails un peu plus violets, prunes. Voilà, c'est sympa. Et ce que j'aime bien de ce haut là, c'est que, alors je sais pas si c'était prévu comme ça initialement par la marque, mais j'ai remarqué, en tout cas, qu'il était réversible. Voilà. Donc on a un autre côté plus foncé qui tire vers les violets, vers le violet. Très sympa aussi. Donc voilà, je le kiffe en fait, ça fait un t-shirt en un.
c'est cool. Et ce débardeur là, toujours au rayon yoga, je l'ai payé 10 € et il était pas soldé. Voilà. Deuxième ensemble, alors sachant qu'il y a 3 ensembles au total, mais il y a un ensemble que je n'ai pas là sur moi. Parce que comme je l'ai dit en début de vidéo, je n'avais pas prévu de filmer cette vidéo à la base. Et du coup, il y a un ensemble que je n'ai pas avec moi. Qui est parce que là actuellement je suis chez mon copain. Et il est chez moi. Donc voilà, du coup c'est pas grave, je vous insérerai les images quand même. Mais du coup voilà, deuxième ensemble. Donc la brassière un peu plus colorée celui-là. Donc encore une fois, je sors un peu de ma zone de confort parce que j'ai pas l'habitude de porter des couleurs aussi flashy. Mais je l'ai néanmoins trouvé très sympathique. Donc voilà, c'est toujours dans les tons un peu prune et orange. Donc celui-là, il descend un peu plus bas que l'autre brassière rose. Et voilà, il est très sympa. Il a un petit empiècement là devant avec des petits trous pour aérer. Et pareil, très confortable. Alors là, par contre, il y a des coques dedans et on ne pouvait pas les enlever. Donc ça me dérange un peu. J'aurais bien aimé pouvoir les enlever. Mais tant pis. Bah, on va faire avec, hein. C'est pas grave. ça fait quand même l'affaire, hein. Il reste quand même très confortable. Et cette brassière, du coup, elle m'a coûté 9 € au lieu de 13 €. Et pour aller avec, j'ai pris toujours un short. Donc celui-là, il est un peu plus long que le short rose aussi. Il a une ceinture un peu gris chiné avec un liseré orange. Donc c'est très sympa, mais sinon après... classique, hein. Et pareil, c'est globalement des shorts assez moulants que j'ai pris parce que bah si on prend des shorts trop larges en pole dance, c'est pareil, c'est pas très pratique en fait parce que ça gêne pour effectuer les figures. Donc et d'ailleurs j'ai eu vachement de mal à trouver des shorts très moulants. Il y avait des shorts qui étaient à peu près serrés, qui n'étaient pas forcément ultra larges, mais qui pour autant n'étaient pas moulants. Et du coup moi ça me dérange parce que je voulais vraiment que ce soit moulant pour faire les figures de pole dance. C'est plus pratique quand même. Et j'ai eu du mal à en trouver. J'en ai trouvé que 2 en fait, honnêtement. Donc celui-ci et l'autre que je n'ai pas avec moi, que je vais vous montrer après. Et ce short-là, du coup au niveau de son prix, je peux pas vous dire combien il m'a coûté parce que j'ai plus l'étiquette, je l'ai déjà porté et je m'en souviens pas. Et je n'arrive pas à retrouver le lien sur Decathlon. Voilà, donc encore une fois, je ne comprends pas pourquoi, puisqu'il y en avait plein en magasin, qu'il y a même une photo d'une mannequin qui le porte avec un autre article, et c'est l'autre article qui est présenté, mais le short, je ne le trouve pas sur le site. Je ne sais pas pourquoi. Donc je ne peux pas vous dire le prix. Voilà. Et donc le dernier ensemble que je n'ai pas avec moi, mais que je vais quand même vous insérer des petites images ici, par-ci, par-là. C'est un short moulant aussi, plus court que celui que je viens de vous présenter. Et il est très sympa aussi parce que il a des motifs bleu-orange, si je me souviens bien. Et je trouve ça assez original. Il est pareil, j'ai pas l'habitude de porter ce genre de motif-là, mais celui-là j'ai bien aimé. Il y a la brassière assortie, donc brassière tout ce qui est le plus classique aussi, avec des coques, encore une fois qu'on ne pouvait pas enlever, à mon grand désespoir, mais c'est pas grave. Il reste aussi confortable. Et pour aller avec, j'ai acheté un débardeur 3 en 1. Donc ça, je trouve ça génial. L'idée, en fait, c'est un débardeur qu'on peut porter, donc soit... Enfin, en fait, c'est 2 débardeurs qu'on peut soit porter ensemble, donc ça fait un premier look, soit on les porte séparément, donc ça fait 2 autres looks, donc 3 en 1, voilà, comme le nom l'indique. Et donc il y a un débardeur orange fluo qui va avec le short, un débardeur du même motif que le short, et le débardeur qui va dessus avec le motif est plus court. Donc ça, je trouve ça aussi cool parce que en été, quand il fait chaud, tout ça, on peut avoir un truc un peu plus court qui est plus léger, qui laisse un peu passer l'air, quoi. Parce qu'il a une forme un peu large en plus, donc voilà, je les trouve très très sympa ce lot de débardeurs, et l'ensemble est plutôt original. Donc voilà, pour ce qui est des vêtements, c'est fini. On passe maintenant aux accessoires. Donc là, les accessoires, il y a 2 différents, il y a des bijoux et une ceinture. Donc je vais commencer tout de suite par la ceinture. Donc ça, encore une fois, quand je vous dis que c'est vraiment le shopping de la nouveauté pour moi, c'est que je n'ai jamais acheté de ceinture de ma vie. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'encore une fois, je pense que c'est pas le genre de truc vers lequel je me tourne facilement, parce que je me dis que c'est accessoire, comme son nom l'indique. Je me dis que c'est pas forcément nécessaire, et moi j'aime bien avoir des pièces indispensables dans ma garde-robe, mais malgré tout je me rends compte petit à petit que une ceinture c'est quand même indispensable. Ça change quand même vraiment un look, ça apporte quelque chose de plus, et du coup je me suis dit faut que je me trouve des ceintures. Et j'ai trouvé
trouvé la mienne à Camailleux et donc voilà, c'est une ceinture, donc tout ce qu'il y a de plus classique, noir avec un effet un peu croco. Donc je trouve ça plutôt sympa et ce qui m'a fait craquer c'est la boucle en fait. La double boucle comme ça. Je trouvais ça très sympa. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Je l'ai payé 9,99 € et elle n'était pas soldée. Donc moi je trouve que c'est cher 10 € pour une ceinture. Franchement, ça... Surtout encore, ça serait une ceinture en cuir. Là, que le prix soit élevé, ok. Mais là, c'est une ceinture en cuir quoi. Enfin, on voit bien que c'est pas du cuir. Donc ça me fait un peu chier de payer 10 € pour ça. Mais bon, c'est pas grave. Et je voulais en trouver une marron, mais j'ai pas trouvé. Elle est quand même très très sympa. Donc voilà, chez Camailleux, si vous voulez la voir. Et on finit maintenant avec les bijoux. Donc là, je suis allée dans une boutique dans laquelle je n'étais jamais allée avant. Ça s'appelle Lovisa. Donc c'est une marque apparemment anglaise, américaine, je sais pas trop. Enfin, je suis allée sur leur site pour essayer de retrouver les articles que je n'ai pas retrouvés. Donc là, je suis désolée, mais je vais pas pouvoir vous mettre les liens en barre d'infos parce que j'ai beau chercher sous toutes les formes, je n'ai pas réussi à retrouver ces articles-là sur le site. Donc c'est très très mal foutu leur site d'ailleurs. Enfin, très mal foutu dans le sens, si tu veux vraiment retrouver un article, c'est mal foutu, je trouve. Mais bon voilà, si vous avez une boutique à côté de chez vous, éventuellement allez jeter un œil parce qu'ils faisaient des réductions assez intéressantes. Il y avait une réduction, si je me trompe pas, je crois que c'était 5 articles pour 8 €. Et moi j'ai choisi une autre promotion qui était 3 articles pour 10 €. Donc c'était moins intéressant, mais c'est là où j'ai trouvé mon bonheur. Donc déjà on peut commencer avec ces boucles d'oreilles là que je porte. Voilà, donc c'est une boucle en fait avec une petite médaille au bout, donc j'adore ce style là avec les médailles. Je porte aussi un collier avec une médaille, j'adore ça. Et elle venait avec 2 autres petites boucles d'oreilles comme ça rondes, je sais plus comment on appelle ça. Je sais plus, mais bon bref, voilà, vous voyez très bien. Et j'avais peur qu'elles ne m'aillent pas, ces petites boucles-là, parce que moi j'ai le trou assez gros. Sorti de son contexte, cette phrase peut porter vraiment à confusion, mais je parle de mon trou d'oreille. Hein. J'ai un trou d'oreille assez large, et du coup j'avais peur que les petites boules passent à travers mon trou. C'est vraiment très très ambigu. Comment les mots que j'utilise, mais bon bref, vous comprenez l'idée. Mais en fait ça va, je les ai essayées tout à l'heure et elles traversent pas le trou, donc tout va bien. Et par contre pour le prix individuel, je peux pas vous dire, il n'y a pas les prix. Ah si, pardon, alors j'ai pas mes lunettes, donc allez essayer de, voilà, 7 €. 7 € et j'ai payé le trio 10 €, donc c'est quand même assez intéressant. J'ai pris ensuite celle-là. Donc en forme un peu de bouton, j'ai trouvé très très mignonne, très sympa, ça change. J'ai pas l'habitude de porter ce genre de boucle d'oreille là. Voilà, encore une fois je vais vous mettre des close-up portés, ce sera beaucoup plus parlant pour vous. Celles-là elles étaient à 5 €, donc là vous voyez que déjà avec 2 boucles d'oreilles on dépasse largement les 10 €, donc la promo était vraiment intéressante. Et ensuite celles-là je les ai prises parce que c'était justement 3 achetées pour 10 €, donc fallait que j'en trouve une troisième. Je vous avoue que je les aurais pas forcément achetées seules, en fait, mais elles sont quand même très mignonnes. Et ce sont des petites boucles, comme ça, des petites gouttes, pardon, comme ça. Donc, elles sont quand même très mignonnes. Et celles-là, elles étaient à 5 € aussi. Donc voilà, la promo était intéressante, je confirme. Et voilà, c'est tout pour ce haul et try-on solde 2019. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos pièces préférées, à me dire aussi qu'est-ce que vous avez acheté en solde, où est-ce que vous avez trouvé votre bonheur en fait, parce que ça c'est pas dit que j'aille pas refaire les soldes d'ici là. Et puis bah j'espère que ça vous a fait découvrir quelques pièces aussi, et puis bah je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.